Vous avez vu dans le cadre de la Covid, l'Afrique s'est réveillée un matin, elle n'a pas accès aux médicaments. Ceux qui ont accès ont défini les prix pour eux-mêmes et nous on était là, on les regarde. En matière de défense aussi, ça risque d'être la même chose parce que ceux qui nous équipent aujourd'hui ou demain sont nos concurrents. Si demain nos intérêts ne vont pas dans la même direction, mais ils vont nous couper les vifs. Donc pourquoi nous ne pouvons pas, parce que les pays africains aujourd'hui, chacun investit dans sa défense individuellement. On peut le faire aussi collectivement. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Donc, moi, je vais toucher deux points essentiels dans mon développement. C'est-à-dire, je vais parler du besoin d'autonomie stratégique de l'Afrique pour sa sécurité. Et je vais parler aussi du partenariat entre Africains. Si on parle de l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de sécurité, il faut qu'on comprenne pourquoi il est nécessaire et comment le faire. L'autonomie stratégique n'est pas un choix ni une option, c'est une obligation. On n'a pas parlé d'indépendance sécuritaire de l'Afrique, mais on a dit autonomie. Parce que quand vous regardez, Madame la Première ministre a parlé hier du besoin de transformer nos pays, de diminuer la pauvreté, toutes ces questions ne sont possibles que si nous pouvons assurer la sécurité de nos pays. Regardez les deux superpuissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, sont aussi les premières à avoir mis en place aussi des capacités militaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de prospérité économique quand on n'a pas la capacité de se défendre, quand on n'a pas la capacité d'avoir une force dissuasive. Les États-Unis, à eux seuls, ont 800 bases militaires à travers le monde. Mais vous croyez que c'est pourquoi? Mais c'est pour protéger la prospérité, le mode de vie américain et s'assurer que le monde travaille pour les intérêts des États-Unis. Donc, et aujourd'hui, on est dans un... Je vais vous amener juste à une question de reality check en réalité, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on soit naïf de penser que tout va se passer dans le meilleur des mondes si on a de bonnes recettes sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, de la colonisation, de l'esclavage à la colonisation jusqu'à aujourd'hui, les problèmes n'ont changé que de nature, plus ou moins. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans un monde qui est fondé sur les rapports de force, sur la coercition. Ce qu'on n'obtient pas par la coopération, on va chercher à l'obtenir par la ruse. Si on ne l'obtient pas par la ruse, on va l'obtenir par la coercition. Quelqu'un a parlé de ressources, comment s'appelle ça? Des minerais stratégiques. Mais ces minerais stratégiques, mais vont se les procurer par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, à nous de nous organiser pour protéger notre prospérité. Ça, je voulais dire ça, c'est important. Et la deuxième chose que je voulais aussi dire, c'est vrai, l'Afrique est un continent divers. L'Afrique fait face à beaucoup de défis sécuritaires. On a tout cité, je ne vais pas revenir dessus, terrorisme, question d'ingérence extérieure. Mais ce qui est important que je retiens, que je répète chaque fois, nous-mêmes, nous pensons que quand j'écoute les uns et les autres, on a l'impression que l'Afrique est un pays quand vous parlez. Mais on n'en est pas là. Parce que nous réfléchissons, nous pensons l'Afrique en tant que pays ou en tant que continent, mais chacun travaille individuellement. Donc il y a aussi une déconnexion à ce niveau. Parce que nous ne pouvons pas avoir des solutions collectives et chacun essaie de tirer ses marrons du feu. Donc tant que nous ne changeons pas cette dynamique de nous dire que oui, l'Afrique continent ou l'Afrique pays est une aspiration, mais on n'est pas encore là. Mais il faut qu'on organise le travail. Parce que l'Afrique est divers, parce que chacun défend ses intérêts, etc. Mais il faut qu'on pense collectivement, mais aussi qu'on agisse collectivement. Mais on pense collectivement, on agit individuellement. Et là, à mon avis, c'est un problème. Maintenant, sur la question toujours de la défense collective,
En tout cas, l'autonomie stratégique, ce qui est important, c'est d'abord le besoin de nous approprier nos moyens de défense. Vous avez vu dans le cadre de la Covid, y compris les moyens militaires, y compris la nécessité d'évoluer vers une industrie militaire qui elle-même aussi, non seulement nous donnera la capacité d'être autonome, mais aussi créera une économie, créera des emplois pour nos jeunes gens et diminuera la dépendance. Vous avez vu dans le cadre de la Covid, l'Afrique s'est réveillée un matin, elle n'a pas accès aux médicaments. Ceux qui ont accès ont défini les prix pour eux-mêmes et nous on était là, on les regarde. En matière de défense aussi, ça risque d'être la même chose parce que ceux qui nous équipent aujourd'hui ou demain sont nos concurrents. Si demain nos intérêts ne vont pas dans la même direction, mais ils vont nous couper les vifs. Donc pourquoi nous ne pouvons pas, parce que les pays africains aujourd'hui, chacun investit dans sa défense individuellement. On peut le faire aussi collectivement. Au-delà de ça, il faut qu'on comprenne que l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de sécurité n'est pas qu'une réponse sécuritaire. Parce que l'autonomie stratégique sécuritaire englobe des dimensions qui doivent aller au-delà du sécuritaire. Les ressources naturelles, leur transformation au bénéfice du continent, c'est une dimension importante. Les moyens de télécommunication dont on a parlé, les industries, les nouvelles technologies que nous devons maîtriser et contrôler, l'énergie, on en a parlé, c'est une dimension essentielle, l'information, la désinformation et le contrôle de l'intelligence artificielle sont des dimensions importantes. La sécurité alimentaire, le ministre angolais en a parlé hier, que celui qui contrôle ton ventre contrôle ton esprit. Et moi, j'irai plus loin pour dire que celui qui contrôle ton esprit contrôle aussi ton cœur. Même ta motivation pour défendre, protéger ton pays n'est pas parce qu'aujourd'hui, la colonisation ou en tout cas l'hégémonie à laquelle on assiste dans le monde, c'est qu'on ne nous envoie plus les militaires. On nous tient par la tête. Et quand on nous tient par la tête, ça veut dire que quelqu'un à l'extérieur du continent a notre télécommande. Et ce qui rend la chose beaucoup plus dangereuse. Donc, ça me semble être important. Maintenant, je vais réfléchir un peu aussi sur les questions de partenariat entre Africains. Parce que là, on est aussi entre nous, même si on a des partenaires extérieurs avec nous. Mais il faut aussi qu'on se dise certaines vérités entre Africains. On a dit solution africaine aux problèmes africains. Le concept est pertinent, il est juste, il est bon, mais à la réalité, on a des problèmes avec cette question. Je vous donne juste 2 points à titre d'illustration. Les représentants de l'Afrique au Conseil de sécurité, quand les questions qui touchaient mon pays sont arrivées là-bas, je vous assure que les Africains votaient contre nous pour pouvoir nous imposer des sanctions, même pas sur des questions d'élection et autres, c'est sur des questions de gouvernance interne par rapport au processus de paix. Les Africains ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas défendus. Il y a même des partenaires extérieurs à l'Afrique qui sont venus à notre secours et qui sont venus nous expliquer comment les choses se sont passées à notre rencontre. Je crois que ça, c'est assez décevant. C'est assez décevant. La deuxième, c'est le cas du Niger. Parce que l'Afrique doit être bâtie sur la solidarité. On ne peut pas être dans un cadre d'intégration régionale qu'on décide d'aller attaquer un autre pays. Et je crois que par rapport à ça, l'AES a donné quand même une leçon qui doit être apprise un peu partout en Afrique. Parce que c'est la première fois, en tout cas, de ma jeune expérience sur le continent, qu'on veut attaquer un pays, 2 pays se lèvent. Si vous attaquez ce pays, le Mali et le Burkina, on dit que si vous attaquez le Niger, considérez que nous sommes en guerre avec vous. Vous vous imaginez si l'Afrique avait tenu le même discours quand on a voulu attaquer la Libye, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, la sécurité ne peut être envisagée que de manière solidaire. Il faut qu'on se sente lié au-delà des discours. Donc ça me semble être important comme élément. L'autre, 2 derniers points. On dit qu'on veut sortir des liens de la dépendance.
c'est important. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'il faut développer la confiance entre Africains. Il ne faut pas que certains pays africains pensent que les autres pays impérialistes ou autres qui nous dominent, s'ils partent, eux, ils vont les remplacer. Non. Les relations entre pays africains doivent être bâties aussi sur la solidarité, sur le respect mutuel, sur l'entraide mutuelle. Il ne faut pas que d'autres pays africains s'installent dans une démarche hégémonique à l'endroit d'autres pays africains en disant que ma population est plus grande, j'ai plus de ressources, donc par conséquent, voilà, telle puissance est partie, c'est moi qui vais régenter la région. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas également. Le dernier point, je crois que quelqu'un, la grande sœur encore a parlé hier de révolution. Oui, on en a besoin, mais par-dessus tout, je pense que ce dont on a besoin, c'est une révolution culturelle. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, l'intelligence artificielle, transformer nos économies, tout ce qu'on doit faire, ça doit être basé. Je parle aussi à nos jeunes gens. Parce que vous dites que vous êtes la génération connectée. Vous êtes sur Internet. Vous êtes en contact avec le reste du monde. Mais ce qui est important, c'est seule la culture qui vous permet de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et d'où vous venez va renseigner votre destination. Donc, si vous partez sur le marché planétaire les bras vides, mais vous allez être absorbé. Parce qu'il faut que, dans le concert des nations ou au banquet de l'histoire, comme me dit, chacun apporte quelque chose. Qu'est-ce que nous apportons à ce banquet de l'humanité? Donc, c'est notre culture aussi, qu'il faut que nous comprenions, comment nous comprenons le monde, c'est important. Il y a des défis importants. Je crois que je salue le travail du ministre Robert Dussé sur la question aussi des injustices faites à l'Afrique. La question des réparations, pas que financières. La question des réparations est une question morale pour laquelle nous devons nous battre et que notre jeunesse aussi doit pouvoir s'engager par rapport à ça. La question de la réparation de l'injustice, comme tu l'as dit, la décolonisation géographique. La carte de l'Afrique qu'on a fait à dessein pour pouvoir la maintenir dans une situation de dominée, me semble être aussi une donnée. Et avec le frère Robert Dussé, nous travaillons aussi à réparer certaines injustices historiques. Parce qu'on se réjouit que ce soit Christophe Colomb qui ait découvert l'Amérique. Mais nous savons, par des recherches archéologiques scientifiques, qu'un des empereurs du Mali, de l'Empire du Mali, pas de la République du Mali, l'Empire du Mali est beaucoup plus grand que la République du Mali actuelle. Le roi Aboubakari II, à l'époque, le Mali n'était pas enclavé. C'était un empire maritime. A organisé une expédition et les récits sont là pour prouver qu'il aurait atteint l'autre rive de l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Mais personne ne racontera cette histoire à notre place et le ministre Dussé, avec nous-mêmes, nous sommes en train de travailler pour avoir des données scientifiques dans le cadre d'un symposium où nous-mêmes nous allons collecter des recherches, des réflexions pour pouvoir mettre ces questions sur la table. Parce qu'aujourd'hui, notre place dans le monde, ce n'est pas juste pour se glorifier, mais c'est aussi pour se mettre en confiance. Parce qu'on a tout fait pour nous diminuer, pour diminuer notre confiance. Il faut que nous nous reprenions nous-mêmes pour pouvoir montrer que aussi c'est possible. Nous n'avons pas toujours été assistés. Voilà ce que je voulais vraiment dire, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je pourrais revenir dans les débats. Mais voilà, je voulais juste de façon désordonnée partager quelques réflexions et réagir à tout ce que j'ai entendu depuis hier. Je suis afro-pessimiste, je suis afro-optimiste, mais je suis aussi afro-réaliste. Donc je veux que vraiment on ait une ambition pour notre continent, mais aussi qu'on soit conscient des réalités, des défis qui se posent à nos pays. Merci. Si on n'acquiert pas la connaissance, les capacités, l'intelligence, l'armement, si on ne se développe pas comme l'a fait la Chine, aujourd'hui on ne peut pas blaguer avec la Chine, parce qu'ils sont armés. On ne peut pas blaguer avec la Corée du Nord, parce qu'ils sont armés. S'ils pouvaient, ils seraient déjà partis là-bas depuis très longtemps. Très très longtemps. Ils savent que c'est dangereux. Et c'est ça le langage, apparemment, le seul langage que l'on comprend. C'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Le grand mépris s'arrêtera quand? Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.